Alors salut tout le monde, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire où est-ce qu'on est et qui vous êtes donc? Parfait. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bonjour, moi je m'appelle donc Thierry Châtelain. Je suis le gérant de l'entreprise Agex-Bois et on est constructeur de Tiny House. Et nous nous situons dans le Lot-et-Garonne, à côté de Marmande. Super. Et à côté, je vais les laisser se présenter. Bonjour, Maxime, le fils, voilà, qui travaille dans la société depuis bientôt 10 ans et peut-être un jour reprendre la suite pour continuer l'aventure Tiny House. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Martine, la maman, voilà, donc je fais la gestion de l'entreprise et je participe dans tout ce que je peux pour les aider à cette aventure. Ok, super. Je repasse à Thierry et qui va vous raconter la suite. Super. Merci. Bon, je vous invite peut-être à visiter la Tiny si vous voulez. Allez, c'est parti. Donc c'est la première que nous avons faite. Maintenant ça fait 3 ans qu'elle est réalisée. On l'a fait en fait compte pour montrer ce que c'était qu'une Tiny, parce que communiquer sur la Tiny, les gens, enfin à l'époque, même maintenant, ils n'ont pas du tout d'idée à quoi ça pourrait ressembler. Donc on a décidé d'en faire une justement pour que les gens puissent se rendre compte à quoi ça ressemblait, comment les équiper, etc. quoi. Moi à la base je suis menuisier béniste de formation. J'ai travaillé beaucoup en menuiserie, mais après moi il y a quelques années je m'étais intéressé à la construction ossature-bois. Donc j'ai travaillé aussi une dizaine d'années dans la construction de maisons ossature-bois. Et j'ai eu un jour l'opportunité donc de reprendre l'entreprise. Donc l'entreprise est surtout spécialisée en menuiserie, donc mon cœur de métier on va dire. Et je me suis laissé tenter par l'aventure, donc j'ai repris l'entreprise et je me suis relancé donc dans la menuiserie. Et puis un jour j'ai découvert la Tiny et là je me suis dit là c'est un produit qui me plaît beaucoup parce qu'on fait de l'ossature bois, on fait de la menuiserie, on fait de l'agencement, on fait du mobilier, enfin on fait tout quoi. Et puis nous c'est ce qu'on sait faire donc puis on aime ça quoi. Parfait. Il y avait le bon bagage. Oui, voilà, les bagages, ouais. On a l'expérience pour le faire, quoi, voilà. On a un savoir-faire, donc il n'y a pas de raison que... Allez, je vous invite à rentrer. Moi, j'ai oublié de vous mettre le marchepied, donc il va falloir lever la jambe, tant pis. Nous, le concept, on avait dit... moi, je voulais faire une petite terrasse, quand même, parce que je trouvais que c'était sympa. Après... des fois on continue à en faire avec terrasse ou sans terrasse. Donc là on a pris une petite terrasse et j'ai même prévu une extension qui vient se mettre derrière quand on est à l'arrêt quoi. Ok, donc les charnières c'est pour l'extension. Ouais, c'est pour l'extension, ouais, voilà. Et le système là je vais le modifier parce que elle était déposable mais maintenant je vais la faire relevable. Comme ça on pourra rouler avec. Il n'y aura plus qu'à la descendre et puis on pourra profiter de la terrasse immédiatement quoi. Donc du coup là elle sera plus sur le châssis, elle sera en dehors du châssis. Non, elle sera solidaire au châssis, ouais. Ok, d'accord. Ouais. C'est quoi comme bardage? Alors au niveau du bardage, nous on utilise pratiquement que du red cedar. Parce qu'il est classé, enfin il est de classe naturelle 3 et puis pour le poids aussi. Parce que c'est un bois qui est très léger. Et puis c'est beau en plus. Ouais, puis en plus d'être léger, il est très beau, oui. Ouais. Fixé avec des clous, c'est ça? Toute la fixation est inox, par contre indispensable dans le red cedar. Ouais. Parce que le red cedar a un tannin assez, on va pas dire puissant, mais on pourrait dire assez puissant et il vous attaque les métaux et les fait noircir. D'où les traces noires qu'on voit. D'où les traces noires souvent sur certains bardages. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Et là en termes de taille c'est quoi? Alors là on est sur un plateau de 5 mètres 50 celui-là. Oui c'est ça, c'est le 5 mètres 50 celui-là. Alors moi j'avais volontairement pris
une remorque pas trop longue. À l'époque, j'avais été la chercher chez un confrère. Parce que je connaissais pas de fournisseur, je m'étais pas vraiment penché sur les remorques. Et donc on a construit directement dessus parce qu'au départ je n'avais pas vraiment le plan, etc. Donc toute la réalisation, j'ai d'abord été chercher la remorque et après j'ai conçu la tiny qu'on a posé dessus, quoi. Ok. Et maintenant c'est vos remarques? Oui, oui, oui. Maintenant on a notre fournisseur qui nous les fait comme on veut, quoi. C'est-à-dire il nous les fait à la demande, quoi. Il y a toujours des dimensions à respecter, mais on peut lui demander des équipements un peu différents, quoi. Notamment, je vois au niveau les stabilisateurs, par exemple. Certains fabricants ne les ont pas, lui il nous propose maintenant des stabilisateurs. Allez, vous voulez rentrer à l'intérieur? Oh bah quand même, hein. Ouais, bon allez. Après vous alors, hein, noblesse oblige. Alors je vais vous faire visiter un peu notre petite tiny. Donc dans l'entrée, on a eu l'idée d'aménager le petit coin repas à l'entrée. Et on a mis une fenêtre justement pour profiter un petit peu du paysage quand on est assis à table. Et en face, après on a aménagé le petit coin salon. Alors dans le petit coin salon, on a mis, on va dire comme une espèce de grand canapé avec des coussins. Mais ce grand, en fin de compte, c'est surtout aussi en même temps un grand coffre de rangement. Ouais, on peut ranger un peu de bazar d'ailleurs. Et puis évidemment, quand on est tout seul, qu'on veut regarder un bouquin ou alors on s'est mis une petite tablette. Voilà, on peut s'installer là tranquillement pour lire un petit bouquin ou pianoter sur un petit ordinateur, etc. Ça c'est pratique. Ça c'est pratique. Alors je pose le micro parce que... Les tablettes, elles viennent de chez Castorama ou pas? Les équerres? Les équerres, des équerres. Alors c'est les équerres que moi je commande dans la quincaillerie professionnelle. Et elles viennent du quincailler qui s'appelle Foussier, qui est sur Bordeaux. Ok, on dirait des équerres Castorama. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais peut-être que chez Castorama ils ont les mêmes. Hein. Peut-être, ouais. Faudrait que j'aille voir alors. On peut peut-être faire des économies là-dessus. Donc elles se relèvent comme ça, quoi. Après, je vais vous montrer un petit peu donc, le coin cuisine si vous voulez. Alors de ce côté-ci, on a aménagé forcément le traditionnel évier et la plaque de cuisson, indispensable pour faire de la cuisine. Sous le petit meuble évier, on a fait deux petites portes, hein, toutes simples, hein, où on peut mettre la poubelle, enfin ce qu'on veut, le petit rangement, la petite balayette, le petit seau, etc. Et puis comme nous, on est quand même menuisier, donc on fait un peu on fait du vrai meuble de cuisine, quoi. Ah oui, un vrai casserolier. Un vrai tiroir avec un système donc rétro-freiné. Voilà, et on fait des grands casseroliers pour mettre le café, les bonbons pour les enfants. Voilà. C'est quoi comme bois? Alors nous on utilise beaucoup des bois de pays et là c'est ce qu'on appelle un épicéa. C'est un épicéa, c'est du sapin blanc en fin de compte. Ouais. Ok. Ouais. Le plan de travail aussi? Le plan de travail, oui. Alors le plan de travail, oui, c'est un épicéa aussi, mais moi je l'ai teinté et après on a mis un vernis par-dessus pour le protéger, quoi. Étant donné qu'il va être en contact avec l'eau, donc il faut absolument le protéger, quoi. Après un petit chauffe-eau gaz pour nous alimenter en eau chaude. Les bouteilles de gaz, nous on les met sur un coffre qui sont donc positionnés sur l'attelage devant. Comme ça les bouteilles sont à l'extérieur, ne prennent pas de place et puis de toute manière le gaz il vaut mieux le stocker à l'extérieur. Oui. Ouais. Et puis de ce côté-ci, on a réalisé un petit placard. Alors moi j'ai juste aménagé en penderie, mais on peut éventuellement aménager en des étagères à l'intérieur si on veut. On a mis un petit réfrigérateur. Puis après les petites étagères de rangement et on pourrait même éventuellement aménager une tablette supplémentaire si vous voulez pour ranger un micro-ondes ou ce qu'on veut, quoi. Et l'indispensable, la salle de bain. Alors une petite salle de bain aussi avec donc un petit lave-main et une petite douche et évidemment les indispensables toilettes sèches, quoi.
Ah bah je la reconnais celle-là. Ouais, alors c'est oui, on les reconnaît, elles viennent de chez les copeaux. J'ai les mêmes chez moi. Et une petite fenêtre pour ventiler, parce que bon, après tout, il faut un peu ventiler aussi, quoi. Certains jours. Et là sur la Tiny, il n'y a pas de VMC ou d'extracteur. Alors non, sur celle-là, je n'avais pas installé ni VMC ni d'extracteur dans un premier temps. Il est vrai que c'est une Tiny qu'on utilise que surtout nous pour faire des expositions, qui nous sert aussi de Tiny témoin pour donner déjà une idée des volumes, etc. Pour que les clients... donc elle n'est pas vraiment faite au départ pour habiter. D'accord. Bon, mais actuellement, on m'a demandé, il y a des gens qui sont intéressés par le concept, donc je vais l'équiper d'une VMC double flux et d'un extracteur dans la salle de bain. Voilà. Ok, super. Parce qu'il la trouve mignonne et il la voudrait bien. Alors moi, je n'étais pas trop d'accord pour la vendre parce que pour l'instant, elle nous sert pas mal, hein, un modèle de démonstration. Puis on a pris des engagements avec notamment des établissements scolaires parce qu'on doit aller mi-octobre au lycée, au collège de Casteljaloux. Exposer notre Tiny et parler de nos métiers en fin de compte, quoi. Parce que c'est vrai que les jeunes sont demandeurs de découvrir les métiers, quoi. Au collège, qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie, et donc il y a les gens du bois qui vont venir, comme moi par exemple. On a aussi quelqu'un du bâtiment qui va venir, c'est un électricien plombier, pour parler aussi de la plomberie, mais aussi des énergies renouvelables. Il y a une demande de main d'œuvre, donc ça pourrait intéresser pas mal de jeunes. On va visiter la 6e. Oui, oui. Alors là, si vous voulez, on peut venir, on peut aller voir maintenant, on peut aller visiter la 6e Tiny qui est en cours de réalisation. Ah, attends, moi j'ai une question avant. Oui. Entre cette première Tiny et la 7e Tiny, est-ce Oui. qu'il y a des choses que tu ne ferais plus ou que tu ne fais plus déjà ou que tu as changé dans ta manière de faire? C'est dur, hein. Oui, beaucoup de choses, malgré tout, ont changé. Déjà, au niveau, rien que déjà, l'escalier d'accès à la mezzanine, on fait de moins en moins, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, de moins en moins d'échelles meunières. On fait beaucoup plus d'escaliers meubles, d'escaliers qui servent donc aussi à faire des rangements, quoi. Ils sont polyvalents, ils font les deux choses. Parce que sinon, c'est une perte de place aussi, ouais. Après, au niveau isolation, on a changé un peu aussi notre isolation. Celle-ci est totalement en fibre de bois, que ce soit le mur, le plancher et puis le plafond. Maintenant, on travaille un peu différemment. Moi, j'ai gardé la fibre de bois en plafond, mais je mets du Biofibre Trio dans les murs. Alors, je garde la fibre de bois en plafond parce que pour son temps de déphasage qui est beaucoup plus long. Et donc, la chaleur met quand même beaucoup plus de temps à pénétrer par rapport à la toiture, quoi. Et puis on utilise la Biofibre Trio parce que aussi elle est moins lourde que la fibre de bois. Mais avec la même performance, quoi. Presque la même performance. Un chouïa moins. Un chouïa moins, mais c'est pas... Mais après la Tiny, c'est un petit volume, donc c'est très vite chaud en hiver, hein, ouais. Donc il faut très peu d'énergie pour la chauffer en fin de compte. La dernière qu'on a livrée, enfin pas la dernière, qu'on a équipée avec un poêle à bois, je vois notamment, dès qu'il chauffe un peu, il fait tout de suite 21-22 dans la Tiny, alors que dehors il fait peut-être moins 6, moins 8, quoi. Ouais. Ok. D'autres trucs que tu as changé? Le fournisseur de remorques. Mais bon, on en a déjà parlé de ça. C'est vrai. Ouais. Après, nous, les menuisiers, on fabrique de la menuiserie bois, mais de temps en temps, on nous demande de la menuiserie alu. Donc, on fait aussi de la menuiserie alu, mais l'alu, pour l'instant, non. C'est un confrère qui est juste à côté qui me le fabrique, quoi. Ah. Ouais. Qui est d'ailleurs à 500 mètres d'ici. Bon, ça va alors. Faut Ouais. se fournir, c'est tranquille. Bah, tant qu'à faire, faut faire travailler les collègues qui sont à côté, quoi. En local. Ouais, voilà, on reste local, ouais. Et après, qu'est-ce qu'on a changé parce qu'au niveau bardage, non, on est toujours resté en red cédar. Si après, moi, j'ai modifié un peu la manière de travailler ma charpente. Je l'ai faite différemment. Alors après, c'est un peu technique, mais je travaille pas sur une sablière de fêtage. Moi, je travaille plus sur un concept de... Parce qu'on fait pas mal ça dans l'ossature bois, de concept de fermette un peu le style fermette à l'américaine, quoi. D'accord. Et là, il faudrait le voir pour comprendre. On va le voir sur l'autre ou
pas? Ben, malheureusement, non, sur l'autre, on le verra pas non plus. Ah, zut. C'est dommage, ouais. Ouais. On fait en fin de compte, le concept de la fermette américaine, c'est de faire une liaison métallique des éléments, quoi, par plaque cloutée. Un feuillard, tu veux dire? Ouais, mais c'est pas tout à fait un feuillard, c'est la plaque qui est crantée, qui est clouée, qui nous permet d'assembler, de presser le bois entre deux plaques de métal. Pour faire une liaison sans être obligé de faire un assemblage, tenant mortel, etc. C'est la jonction entre les deux. C'est la jonction entre les deux. C'est une sorte d'agrafe, quoi. Ouais, c'est une sorte de grosses agrafes qu'on met. Ok, Ouais. que j'ai dû enlever de ma charpente pour récupérer mon bois. Moi, à la base, mon bois, c'est de la fermette américaine. Ah ouais, c'est la fermette américaine. Ah oui, bah voilà. Je vois tout à fait ce que c'est. Bah c'est ça, ouais. Ok. Je fais la liaison du fêtage comme ça, ouais. D'accord. Au fêtage, je mets pas au niveau des murs, que là-haut. Ouais, que là-haut, ouais. D'accord. Ouais. Parce que la résistance est nettement supérieure, quoi. Ouais, Enfin, pas faux. c'est pas qu'elle est nettement supérieure par rapport à une panne fêtière. C'est que j'ai supprimé la panne fêtière, donc je gagne en poids surtout. Ouais, pas faux. Voilà. Et tu comptes revendre comment? En bois ou en feuillard? Ou les deux? Moi en bois. En bois? Ouais. Surtout en bois, ouais, j'utilise que du bois. Je suis pas trop métallique à part. Enfin pour les fermettes, mais sinon non. Ouais. Non, après oui, le feuillard, ouais, ça peut être une solution, ouais, qui peut être intéressante, ouais. Faut vous maîtriser, quoi. Ouais, voilà, maîtriser, ouais. Moi j'ai beaucoup plus fait de la maison ossature bois, donc le conventement je le maîtrise, quoi. Ok, super. Voilà, pourrait quoi dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a changé? Ah, si, un élément important qu'on a modifié, c'est que j'ai réussi à retrouver un fabricant, ça existe depuis longtemps, mais on avait du mal à en trouver, de refaire des menuiseries bois, mais ce qu'on appelle ouverture à l'italienne. C'est-à-dire, c'est la projection vers l'extérieur. Ah bon, t'en as eu un exemple? Oui, pas ici, mais on a Bah non, t'as changé. dans la nouvelle. Ah, moi je veux voir dans la nouvelle. Ouais, parce que là, on est sur ce qu'on appelle une ouverture à souffler, ici. Ouais. Et la projection italienne, eh ben, vous verrez dans celle qu'on ira voir après, c'est une projection vers l'extérieur. Parce que là, ici, ça vous prend de la place. Ça peut éventuellement gêner, par exemple, les éclairages. Alors que là, c'est une projection vers l'extérieur, et donc ça prend aucune place à l'intérieur. Contrairement à un ouvrant comme une porte, ou un ouvrant traditionnel à la française, qui va prendre de la place, et comme dans la Litanie, il y a toujours des étagères, on n'ouvre jamais les fenêtres à fond. Ouais. Là, vous pourrez l'ouvrir totalement, quoi. Super, on n'a plus qu'à aller voir. Ouais, bah ouais, allez. Bon, on est parti? Ouais. Allez.